Karl-Heinz Lamberts, bonjour. Vous êtes Bonjour. le premier vice-président du Comité des régions, une assemblée mal connue qui permet aux grandes villes et régions d'Europe de se faire entendre à Bruxelles. Vous êtes socialiste et vous êtes un germanophone de Belgique, car il faut rappeler qu'il y a une communauté de langue allemande en Belgique qui a d'ailleurs son gouvernement et son parlement. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une tasse de thé, parce qu'on peut se demander si le Comité des régions, c'est pas un salon de thé où l'on cause, mais qui n'a finalement que très peu de pouvoir. Vous n'avez qu'un avis consultatif. Oui, c'est en tout cas du thé et du café qui jouent là-bas un rôle important aussi, mais c'est vrai, le comité des régions créé par le traité de Maastricht est un organe consultatif, mais un organe que la Commission doit obligatoirement interroger chaque fois quand elle prend des initiatives qui concernent les collectivités territoriales. Mais c'est surtout aussi un endroit où se rencontrent régulièrement, tous les mois, plusieurs fois, et 6 fois par an en plénière, 350 responsables régionaux et locaux de l'Europe. Et ils sont l'expression de cette extraordinaire diversité que constitue l'Europe et qui, à mon avis, fait d'ailleurs partie des atouts de notre continent. On est évidemment candidat pour avoir une emprise encore plus importante, mais on veut surtout donner une tonalité particulière, parce que le citoyen et la citoyenne vit la politique au niveau local, régional. C'est là où elle peut avoir une emprise sur ses politiciens. Et donc vous voulez dire que vous êtes peut-être plus proche du citoyen que les gens qui sont à la Commission européenne ou au Parlement ? Certainement, et ce n'est pas un reproche. On vit là-bas, on fait de la politique là-bas, et l'Europe a une grande influence, et il faut que ce qui se passe là-bas soit aussi retransporté vers l'Europe. Et là, je crois qu'on a un vrai rôle à jouer. En tout cas, la survie de l'Europe, le redémarrage de l'Europe dépend très largement aussi de l'acceptation de l'intégration européenne dans la tête et dans les cœurs des citoyens sur place. Et alors, un de vos grands objectifs, c'est de lutter contre les disparités économiques entre les différentes régions d'Europe. Diversité dit aussi parfois disparité. Il ne faut pas remettre tout à la même sauce partout, mais la cohésion, c'est essentiel pour l'Union européenne, qu'elle soit économique. Le continent a besoin de régions qui sont plus ou moins à un même niveau et en tout cas qui œuvrent pour atteindre ce but. C'est aussi une dimension sociale. Les disparités sociales, hélas toujours plus grandes, sont un vrai danger pour le devenir de l'Europe, parce que les gens ont souvent l'impression que c'est à cause de l'Europe que ça ne va pas bien chez eux. Et le vrai enjeu fondamental pour nous, c'est la cohésion territoriale, une notion un peu compliquée, mais qui veut dire finalement que, aussi intelligente qu'elle soit, une politique ne réussira que si elle s'inscrit correctement sur le territoire, à côté de tout ce qui se fait encore là-bas. C'est ça un de nos grands objectifs. Et alors, vous avez une grande inquiétude aujourd'hui, c'est le Brexit. Les conséquences du Brexit sur les régions, expliquez-nous. C'est une de nos inquiétudes, mais pas la principale. C'est dommage que la Grande-Bretagne nous quitte et beaucoup de nos membres, presque tout Britannique qui est chez nous, est très triste là-dessus. La disparition de la Grande-Bretagne va être vraiment un effet négatif. Et pour les Britanniques, je crois aussi. Et d'ailleurs, chez eux, la décision a été quand même assez étroite. Et ce qui est beaucoup plus important, certaines régions comme l'Irlande du Nord et l'Écosse ne sont pas du tout d'accord avec cette voie. Donc là, il y a un grand problème et les répercussions concrètes dans les différentes régions européennes existent aussi, évidemment, parce qu'il y a un tas de conséquences au niveau des gens qui y vivent, au niveau des échanges économiques qui jouent, et c'est dommage, mais il faudra vivre avec. Soyons concrets. Est-ce qu'un agriculteur polonais risque de souffrir du Brexit ? Directement et indirectement, oui. Il y a une histoire de marché où vendent les produits polonais, mais dans le réaménagement de tous les, notamment les fonds agricoles, ça aura une conséquence. Mais l'essentiel, c'est maintenant de ne pas perdre tout son temps à discuter des conséquences réelles et éventuelles du Brexit. C'est de relancer l'Europe à 27 et de voir comment on va redémarrer convenablement pour les années et décennies à venir, ce qui est un des grands enjeux du moment. Alors, je vais vous montrer une photo. C'est une manifestation pour l'indépendance en Catalogne, parce qu'il y a des régions qui revendiquent d'avoir davantage de pouvoir. Est-ce que vous leur donnez raison ? Je donne certainement raison aux régions qui demandent plus de pouvoir, qui
se sentent mal à l'aise dans l'état où elles se trouvent maintenant et qui veulent un autre équilibre. Le tout est une question d'équilibre et l'Écosse, la Catalogne sont des cas très intéressants, très importants. Et c'est dommage que le presque accord qui a été réalisé à l'époque avec l'État espagnol a été détruit par la Cour constitutionnelle espagnole. Moi, je suis moi-même constitutionnaliste et même depuis très longtemps et je regrette ce genre d'interférence. Parce que les Catalans revendiquent l'organisation d'un référendum au mois de septembre et effectivement, l'État et la justice en Espagne ne leur ont pas donné raison pour le moment. Oui, mais ça c'était encore avant. Il y avait un nouvel accord sur plus de pouvoir, d'autres éléments de solution efficaces pour tout le monde. Ça a été mis en question et puis est venue la réaction avec les référendums. C'est quelque chose de difficile et c'est pas fini. Et l'Europe, à la fois, dans ce genre de choses, rend des situations plus compliquées et plus faciles. Une autre photo, c'est l'Oostbelgiën. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le nom de la région germanophone de Belgique. C'est en tout cas le nouveau nom que vous voulez imposer. Est-ce que oui, il est très ancien, en fait. Est-ce qu'il y a une revendication nationaliste non, ou d'indépendance également derrière ça? Toujours, chez nous, nous voulons une autonomie convenable, mais pour faire bref ici, quand les Flamands et les Wallons et les Bruxellois disent qu'ils ont trouvé une solution en termes d'autonomie, ce qui est un débat presque séculaire en Belgique, nous, la minorité, nous ne compliquons pas la chose. Nous disons ce qui est bon pour vous, ça, nous le voulons aussi. Et c'est ainsi que nous avons construit une autonomie remarquable. Notre région qui a quitté l'Allemagne après la Première Guerre mondiale pour venir en Belgique, qui a une histoire très difficile. Et maintenant, elle a depuis le début des années 70 une autonomie. Vous êtes 80 000, hein, à peu près. Nous sommes 77 000 exactement. Sur une population de 10-11 millions d'habitants. 11 millions, mais c'est comme quand vous prenez les St. Edward Islands au Canada et Ontario, c'est la même chose, c'est encore plus important, il y a beaucoup de différences. Mais ici, nous avons voulu donner un nom qui est différent de notre nom constitutionnel, Communauté germanophone de Belgique. Personne ne comprend ce que c'est, ce n'est pas un constitutionnaliste belge, mais Oostbelgië, ça dit bien ce que ça veut dire. Nous sommes à l'est de la Belgique et nous parlons allemand et nous espérons que tout le monde va accepter. C'est plus du marketing qu'une revendication. La revendication existe indépendamment de cela, mais ici, on est vraiment dans le marketing et je trouve qu'on a pas mal réussi. Alors, prenez une petite boule surprise avec une question surprise. Je prends une rouge, la rouge, puisque vous êtes socialiste. Oui, c'est ça. Que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Boudin de Liège ou saucisse de Francfort? Choix cornélien. On va voir très si vous êtes... franchement, je préfère le boudin de Liège parce que un de nos secrets, c'est que nous calculons comme les Allemands et nous vivons comme les Wallons et ça nous a assez bien réussi jusqu'à présent. Mais je sais aussi manger une saucisse de Francfort quand j'ai faim. Merci Karl-Heinz Lambertz d'être venu au bar de l'Europe. On va goûter ce petit thé quand même. Évidemment, avec plaisir.